Allez, on attaque tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décoder un truc vraiment fascinant. Le lien ultra profond qui existe au cœur de l'expérience humaine. Très souvent, on a tendance à imaginer la pensée comme un petit nuage abstrait qui flotte calmement dans l'esprit. Mais nos sourds d'aujourd'hui montrent que c'est pas du tout ça. En fait, le langage s'incarne littéralement dans nos organes. C'est un vrai pont physique, indéniable, entre le mot et la chair. Bref, on plonge directement au cœur de la biologie humaine. Prenons juste un instant pour bien peser cette question. Et si nos pensées dessinaient notre santé? C'est une prémisse assez radicale, non? L'idée ici n'est pas juste de faire de la poésie. Il s'agit vraiment de comprendre que les mots qu'on formule à l'intérieur de nous, ou même ceux qu'on reçoit de l'extérieur, agissent comme l'encre avec laquelle notre état physique quotidien est rédigé. C'est une perspective qui change absolument tout. Imaginons la réception d'un texto de rupture. Il n'y a aucun contact physique, pas le moindre son. Juste un écran froid et quelques pixels. Et pourtant, en une fraction de seconde, la gorge se noue, le cœur s'emballe, et une énorme décharge de cortisol envahit nos veines. Comment est-ce que de simples signes graphiques, un truc totalement abstrait, peuvent agir comme un sortilège et hacker la biologie humaine aussi instantanément? C'est l'illustration parfaite du moment où le logos, la parole, percute de plein fouet le soma, le corps physique. Ce qui nous amène à notre première grande étape. Le verbe se fait chair. La rencontre du logos et du soma. Pendant des siècles, on a traîné cette erreur monumentale. L'idée de croire que la pensée était une entité éthérée, une sorte de petit logiciel qui tournerait en silence dans notre boîte crânienne, bien à l'abri. Mais la pensée, c'est une expérience totalement physique. Et ce principe porte un nom, la sémantique incarnée. Le langage n'est pas un code abstrait. C'est fou quand on y pense. Il suffit d'entendre le mot citron pour que les glandes salivaires frémissent et commencent à produire de la salive. Et ça, bien avant que l'intellect ait eu le temps d'analyser la phrase. Les mots ne flottent pas au-dessus de nous. Ils coulent véritablement dans nos veines. On pense avec nos muscles et nos organes. D'ailleurs, ça explique parfaitement notre façon de parler au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une personnalité chaleureuse ou d'un deuil lourd? Les recherches du cognitiviste Georges Lakoff ont prouvé que ces métaphores allument littéralement les zones de la température et de la motricité dans notre cerveau. En gros, le sens, c'est la réactivation immédiate d'un souvenir corporel. Si l'être humain n'était pas capable de ressentir physiquement la chaleur sur sa peau, le concept moral de gentillesse ne serait qu'une équation mathématique sans la moindre saveur. On passe à la partie 2, la mémoire des cellules. En fait, il faut voir le corps humain non pas comme une simple machine biologique froide, mais comme un immense carnet de notes hyper intime. Absolument chaque événement marquant de notre existence y est consigné. Le célèbre neurologue Antonio Damasio parle de marqueurs somatiques. Il explique que chaque échec, chaque frayeur ou chaque grande joie laisse une vibration spécifique dans les organes. Et les mots agissent comme des déclencheurs, des petites encres. Un simple prénom prononcé à voix haute peut réactiver la configuration physiologique exacte d'un moment passé, déclenchant un sourire involontaire ou nous nouant l'estomac. Du coup, chaque conversation devient une véritable micro-intervention sur le système nerveux. Sauf que cette porosité a une face plus sombre. C'est notre troisième point, le piège de la rumination. C'est là qu'intervient une boucle biologique assez redoutable, souvent mise en lumière par des auteurs comme Joe Dispenza. On connaît tous ce fameux disque rayé un peu oppressant qui tourne en boucle à 3 heures du matin, non? Une pensée sombre non résolue, bam, libération immédiate de cortisol. Et à force de répéter ces mêmes pensées en boucle, on conditionne biologiquement le corps pour un état de stress de survie chronique. Ce n'est plus juste une mauvaise nuit, c'est une véritable habituation biologique, une modification profonde et toxique de la chimie de l'organisme. Et le point crucial ici est fascinant, mais pour être honnête, carrément terrifiant. Le corps humain est incapable de faire la différence entre une menace réelle, comme un prédateur qui se tient juste devant, et le simple souvenir d'une insulte passée. Il sécrète exactement les mêmes hormones de survie. Vivre continuellement dans cette boucle, ça revient un peu à se transformer en usine à tristesse, où les cellules s'habituent littéralement à baigner dans la chimie de l'amertume. Mais heureusement, la neurobiologie appliquée offre une porte de sortie assez spectaculaire, l'ancrage positif. C'est une technique super courante en hypnose et dans les thérapies brèves. Le principe, lier délibérément un mot précis à un état de bien-être intense pour venir saturer le système nerveux. C'est un court-circuit salvateur. Le langage se transforme alors en véritable télécommande, un outil génial pour naviguer en toute sécurité à travers les pires tempêtes intérieures. Ce qui nous amène à notre quatrième point. Avec un changement d'ambiance radical, le grand mirage de l'IA, le colosse de silicone. C'est précisément à ce stade de notre compréhension biologique qu'il faut regarder le contraste ahurissant avec la technologie moderne. Face à notre chair vibrante, on a l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le fameux problème de l'ancrage. À gauche, chez l'humain, les mots sont des molécules d'oxygène, de l'adrénaline, des larmes, une résonance physique. À droite, pour l'IA, les mots ne sont que des statistiques et des probabilités froides. L'algorithme calcule parfaitement bien que le mot peur suit le mot danger, mais la machine n'a jamais senti son sang se glacer.
Pour elle, les mots c'est juste des jetons de casino qu'on déplace sans émotion sur un tapis vert électronique. Le philosophe John Searle parlait de la chambre chinoise. Mais si on pousse l'idée, on arrive à la chambre physiologique. Une intelligence artificielle, même propulsée par les modèles les plus avancés imaginés par des chercheurs comme Yann LeCun, peut tout à fait générer un texte qui exprime une compassion déchirante. Mais ce texte est produit avec zéro modification d'un milieu intérieur, puisqu'elle n'en possède aucun. La machine simule la compréhension à la perfection, mais elle reste fondamentalement dénudée de la métaphysique de la douleur ou de la joie. D'un point de vue purement observationnel, ça soulève un défi éthique majeur, le risque biopolitique. On entre de plein pied dans l'ère des systèmes non sensibles qui produisent des discours mathématiquement optimisés. On a des émetteurs totalement vides et froids qui apprennent à piloter des organismes chauds et résonnants. Une IA peut calculer avec une précision redoutable quels mots vont déclencher une colère politique ou une impulsion d'achat, jouant sur nos fibres somatiques sans jamais ressentir la moindre résonance. C'est une asymétrie de pouvoir absolument inédite dans l'histoire. 5e point, et on revient à l'humain, le pouvoir de guérir. Face à ce constat de machine froide, il est crucial de se rappeler la formidable résilience de la biologie. Cette vulnérabilité de notre corps aux mots, c'est aussi le berceau d'une force immense. La science montre que le simple fait de transformer un chaos sensoriel en un récit structuré, comme avec l'écriture expressive d'un traumatisme, ça modifie de façon très tangible la réponse immunitaire humaine. La simple mise en mots permet concrètement de reprendre le contrôle sur notre propre biologie. Parce qu'au final, le langage possède un but biologique singulier et magnifique. Synchroniser les systèmes nerveux humains. Partager un récit, c'est la colle vitale qui relie les morceaux brisés d'une existence. C'est une fonction profondément thérapeutique qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais répliquer, pour la simple et bonne raison qu'elle ignore fondamentalement le prix d'une blessure. Et pour terminer, notre dernier chapitre, célébrer la chair parlante. En conclusion, l'horizon ne devrait surtout pas être une fuite aveugle vers le tout numérique. L'avenir réside dans un retour célébré vers le corps. C'est justement cette profonde fragilité biologique qui donne aux mots toute leur épaisseur, tout leur poids indéniable. La vérité humaine ne se trouve pas dans des lignes de code algorithmiques. Elle s'écrit vraiment dans le silence de nos organes et le frisson de l'entrepôt. Alors face à cette réalité si vibrante de notre organisme, quelle sera la prochaine phrase que nous laisserons s'infiltrer dans nos cellules ?